Deuxième partie de cette vidéo, ce sont les caractéristiques littéraires. Qu'est-ce qui est typique dans la littérature du classicisme? En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va continuer avec quelques éléments qui étaient déjà existants pendant la Renaissance. Pendant la Renaissance, on avait une préférence pour l'Antiquité. Ça continue, on va encore s'inspirer des mêmes genres et des mêmes auteurs, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est un élément nouveau. Il y a aussi pendant le classicisme une préférence pour l'ordre, pour les règles. Et on va donc relire les genres et les auteurs populaires de l'Antiquité pour trouver des règles esthétiques et morales qu'on va ensuite utiliser dans les nouvelles œuvres du classicisme. Et on va regarder ces règles esthétiques un peu plus en détail. Une de ces règles importantes, c'est la règle du bienséance. Et la bienséance, ça veut dire qu'on ne peut pas choquer notre public. C'est surtout important pour le théâtre et ça veut dire qu'il faut respecter des usages et des conventions. Alors pensons un peu logiquement, si on va montrer une pièce de théâtre au XVIIe siècle, il est logique que les personnages ne vont pas utiliser des ordinateurs ou ne vont pas utiliser des GSM. Alors c'était la même chose au XVIIe siècle, il faut respecter tout ce qui est logique de la période qu'on va montrer dans la pièce de théâtre. La même chose pour les sentiments doivent être conformes au rang du héros, du personnage. Ça veut dire quand on a un vrai héros classique, il doit être aussi fort et ça veut dire qu'il ne peut pas être trop émotionnel. De nouveau, ça doit être logique pour le public. Voilà aussi pourquoi on a la règle du vraisemblance. C'est un peu comme la bienséance et ça veut dire que chaque pièce de théâtre ou chaque histoire qu'on va écrire doit montrer une impression de la réalité. Donc l'action dramatique doit être crédible. Le public doit avoir l'impression que ça peut être comme ça, que ça peut être la réalité. Et pour cela, je vais vous montrer un petit cartoon. Vous avez ici une image. À gauche, on voit quelqu'un qui est frappé sur scène. Donc c'est dans une pièce de théâtre. Et à droite, on voit quelqu'un qui dit « Le soufflet ne doit pas être montré sur scène au nom de la bienséance scellée. » Alors, concernant la règle du bienséance, ou conformément à cette règle, on ne peut pas montrer des batailles ou des disputes sur scène, parce que ça peut choquer le public. Donc, au lieu de vraiment frapper quelqu'un sur scène, on va raconter qu'on a fait ça, et donc le public sera moins choqué. Dernière règle très importante, et c'est une règle qui existait déjà dans l'Antiquité, c'est la règle des 3 unités. Et ça veut dire quand on va raconter une histoire ou quand on va montrer une pièce de théâtre, on ne peut raconter qu'une intrigue, une seule histoire. On ne va pas donc combiner plusieurs histoires, plusieurs personnages ensemble. Non, pour ne pas choquer le public, pour rester clair, on ne montre qu'une histoire. Cette histoire doit se dérouler sur une location et en un jour. Donc on a 24 heures pour montrer cette histoire. Et pour cela, j'ai de nouveau une petite image. Vous voyez ici à gauche quelqu'un qui dit « Pierre, je ne veux pas te froisser, mais tu ne respectes pas la règle des 3 unités. » Pierre, ici, c'est Pierre Corneille. C'est un auteur très connu que je vais encore présenter plus tard. Et c'est quelqu'un qui a fait scandale avec ses pièces de théâtre parce qu'il ne respectait pas les règles. Il n'a pas respecté la règle des 3 unités quand un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Il faut respecter la règle des 3 unités pour avoir un public content. Le classicisme n'est pas seulement connu pour les règles esthétiques et morales, mais est aussi connu pour quelques genres qui reviennent. Et en prose, on voit qu'il y a 2 types d'œuvres qui sont très populaires. On a les œuvres philosophiques et on a des œuvres plutôt morales. Bon, les 2 genres sont liés. Il faut savoir, le classicisme, c'est aussi la période des sciences. Donc, on commence à découvrir les sciences et donc
beaucoup d'œuvres seront une promotion pour la raison et pour la pensée logique. On va essayer de découvrir ce qui se passe dans le monde. Et donc, dans les œuvres philosophiques, on va essayer de présenter ses pensées, de présenter ce qu'on pense de la société, et comme ça, on peut éduquer le public aussi un peu dans l'idée de l'honnête homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. On voit la même chose dans les œuvres morales, mais là on va plutôt présenter le comportement désiré. De nouveau, dans l'idéal de l'honnête homme, on va expliquer comment il faut se comporter dans une bonne société. Dernièrement, il y a encore quelques caractéristiques typiques pour le théâtre. Je vous ai déjà expliqué l'importance des règles esthétiques et morales, et ces règles sont surtout utilisées dans deux genres de théâtre. On a la tragédie qui est très populaire et aussi la comédie. La tragédie, là on va vous raconter, on va vous présenter des histoires où on voit des personnages avec un destin malheureux. Brièvement, ce sont des personnages qui n'ont pas beaucoup de chance et avec ces histoires, on va essayer pas seulement d'émouvoir le public, donc de montrer certaines émotions, mais aussi d'instruire le public. On va montrer les conséquences de certaines décisions. La comédie, c'est bien sûr le contraire. Dans la comédie, on veut rire, on va rire avec la société, avec tout ce que l'homme fait dans la société, et on va le faire en présentant des personnages types. Ce sont donc des personnages qui n'ont pas vraiment besoin de nom, mais qui reviennent dans beaucoup d'autres histoires aussi. Pensez peut-être à Harlequin, c'est un exemple d'un personnage type. Dans la troisième